Tu soulèves un point qui me paraît tellement essentiel et dont on a déjà parlé lors des rencontres, les collabs innovateurs, c'est cette notion, le lien entre l'objectif qui est dédié ou qui est donné finalement au centre d'innovation, ou à l'espace d'innovation, et la stratégie de l'entreprise. Ouais. Est-ce que toi, tu as vécu d'autres choses en dehors des TL où tu vois que finalement il y a une sorte de dissonance ou alors qu'il y a un super alignement? Tout va dépendre de la stratégie. C'est-à-dire que si tu souhaites avoir des résultats très rapides, tu vas faire ce qu'on appelle laboratoire d'innovation, un skunk work, des choses comme ça, qui sont en dehors de l'entreprise, complètement détachés, culture différente, localisation différente, budget différent. Et les gars, ils ont carte blanche et tu recrutes des gens qui sont câblés uniquement à l'innovation. Ouais. Ça te permet d'avoir beaucoup d'innovation hyper rapidement, mais tu ne peux pas capitaliser sur les ressources que tu as dans ton entreprise standard. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas revenir avec un peu ces étrangers qui sont les idées d'innovation qui sont issues du lab, et que tu veux les réimplanter dans la structure standard, c'est vu comme un corps étranger, parce que ça n'a jamais été fait partie de l'ADN de la structure standard de l'entreprise. Puis ça, c'est un peu le risque que tu peux avoir en fait. Et puis moi, ce que j'ai vu par expérience, c'est que c'est un peu un trade-off entre je veux des résultats rapides ou je veux un impact sur la longueur. En fait. Et moi, je suis plutôt fanat de mettre en place des structures qui vont chercher l'impact sur la longueur, qui va demander beaucoup plus de temps avant d'avoir du retour sur investissement. Mais une fois que tu as réussi à mettre en place la petite graine et qu'elle arrive à pousser, là, après, c'est l'autoroute pour la suite. Oui. Et au moins, tu peux capitaliser sur la structure de l'entreprise, les gens peuvent participer, voir ce que c'est, s'identifier à l'innovation et ensuite la porter quand il faudra, surtout pour la lancer sur le marché. Donc, au fait, finalement, un des rôles d'un espace d'innovation, à tes yeux, c'est vraiment cette notion de transversalité, c'est-à-dire c'est de permettre d'être un pont, finalement, avec d'autres structures dans l'entreprise. Alors, je ne dis pas que c'est la réponse ou la formule magique, c'est juste que c'est un une choix de positionnement, en fait. Ouais. C'est, si tu veux quelque chose de très rapide, tu vas le faire à l'externe. Si tu veux quelque chose qui s'inscrit dans une vision à long terme et que tu veux que ça perdure, tu vas le faire ça plutôt en mode transversal à l'interne.